Salut tout le monde, ici c'est Canito, vous le connaissez, le célèbre Canito. Et ici c'est le tout aussi célèbre Arnaud Landrieux. Ça va Arnaud? Ça va, impeccable, voilà. Les gars. Content d'être avec toi. C'est clair. Ici dans le Cantal, ouais. Sur le lac de Garabi, très connu pour son viaduc, construit par Monsieur Eiffel, pour ceux qui ne savaient pas. Le lac est très haut, j'ai jamais vu aussi haut dans ma vie. Ouais, et là en plus il est monté apparemment de 2 mètres dans la nuit, donc les conditions sont un peu particulières. Mais ça c'est très bien. Ouais, puis en même temps on a une excuse si jamais on fait rien. Ouais, c'est ça, c'est super. Faut toujours trouver l'excuse avant la faut toujours savoir. Au programme avec toi c'est un peu musclé quoi. Hein, bah écoute, on va essayer. Là on est à l'automne, bon il fait un peu chaud, c'est pas forcément la meilleure des choses pour les gros poissons, mais en tout cas nous on va pêcher gros et on va chercher les gros. Ouais, voilà, donc big bait au menu, vous l'aurez compris, broché bien évidemment. Ouais. Il fait pas assez froid en fait, à la base j'avais un peu motivé pour le cendre, il fait pas assez froid pour le cendre. Clairement les eaux elles sont un peu chaudes, on est bien, on est en petit pull, ça change. C'est fou, hein. On se croirait au mois d'août dans le Cantal, mais non, pas Garabi, en octobre. Donc ouais, la brochet essentiellement. Allez, super, bah écoutez, on est parti. On va bien sûr vous faire profiter de nos techniques, de tout ce qu'on va utiliser pour essayer de le toucher avec l'expertise d'Arnaud qui est ici avec nous, on va tout nous expliquer. Avant même de pêcher, on profite déjà du décor de ce magnifique lac qui fait partie quand même, faut dire, d'un des plus beaux lacs de la région. On va pas partir très loin, on va aller juste à côté de la mise à l'eau pour commencer. Ouais, carrément. Et puis on va commencer à balancer des gros leurres et se faire des belles tendinites comme il se doit. Voilà. On va commencer par les bordures. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va pêcher le brochet. Alors moi c'est un lac que je connais peu. Alors oui c'est dans le Cantal, mais c'est le sud Cantal. Et moi je viens du nord, donc je suis à 2 heures d'ici. On est dans le cas typique d'une découverte de spot, donc c'est cool. Moi pour attaquer, j'attaque, je suis devant vous pour commencer, donc je prends un leurre dur, quelque chose qui plonge pas trop. C'est le Zilla Glider en l'occurrence, donc c'est un jerk qui est assez bruteur, assez dynamique. Toi derrière, tu es avec le Culshad. Donc tu as plombé un petit peu, tu vas pêcher à peu près à 2 mètres d'eau. Et puis toi, avec le dernier MacPike, la version 2.0, tu es un peu lourd, tu dois être en 30 ou 40 grammes. Ouais. Donc ça va te permettre de gratter un peu avec une vibration un peu forte. Donc la logique, de la surface au fond. Voilà. Ouais. Moi je suis devant, j'essaye de prendre les poissons agressifs éventuellement qui monteront. Toi de ramasser celui que j'ai pu exciter mais pas suffisamment par exemple pour monter là-dessus. Et puis toi derrière, prendre la grosse mama éventuellement qui vient du fond. J'ai le rôle de l'excitateur aujourd'hui, ça me va bien. C'est parti. L'eau est claire, et il monte. Moi, le jerk, c'est pas le truc, je pense qu'il va être le plus efficace aujourd'hui. Il met. Yes. Il est pas violent celui-là. Non. Mini broc. Ah bah attends, alors tu veux la blague? Je crois qu'il est. C'est le fil qui est pris dans sa bouche. Il a fait des tours. Petit. Ah non, c'est bon, si. On ne pas une prise de cette qualité. Un très joli poisson, à la mise à l'eau, au bout de 8 lancers. Pourtant, ton leurre était tout neuf, comme s'il avait jamais pris de poisson en plus. Ouais, en plus, c'est un leurre qui fonctionne pas. Ça. Non, parce que c'est pas des feuilles qui s'éliminent. Et voilà. Et le premier. Vous avez dit qu'on avait pêché des gros là? Ben voilà. Pêcheur de spécimens. 8 lancers. Exactement. Allez, on va le remettre à l'eau, petit kiki. Bon, c'est cool, en tout cas, il est hyper trapu. Ouais. Il est super joli ce poisson. T'as pas pensé à quelqu'un? Entre deux. Non, yes. Là, on voit la sélection. Une vraie technique. Ça, pour une petite histoire, je m'étais accroché dans l'arbre et l'heure est descendu. Le deuxième, en bordure. La taille moyenne pour le moment, c'est pas encore ça. Peut-être qu'en les alignant les deux, on avait un joli poisson. Mais... Comme quoi, ils hésitent pas à s'attaquer sur du gros. Hein, franchement. Ouais, craignent pas. Ouais. Oui, yes. Yes. Et le troisième. Oui. Ah, il est plus joli celui-là, non? Voilà. Ça maille. Fusée quoi. Ouais, si, il est bien. Fond de baie. Joli celui-là. Ouais, il est bien. Tu veux les pucettes? Ouais. On va éviter qu'ils s'entortillent dans tous les sens. Il est comme ça. Yes, ouais, il est beau. Ouais. Et voilà le brochet du fond de baie de Garabi. Ouais. Un joli poisson quand même. Ouais, voilà, on est sur un poisson un peu plus de 70. C'est un leurre un peu particulier, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Il s'anime d'une manière un peu particulière.
qui a l'air de leur plaire pour l'instant, c'est le flanqueur. Donc c'est un leurre qui est... C'est dans la gamme Zilla, donc c'est la gamme spécialisée broc. Et ce que j'aime chez lui, bon déjà la sonorité, c'est une sonorité lourde, donc qui plaît souvent au brochet. Il a des flancs plats. En fait, contrairement au leurre un peu de cette forme-là où qu'on travaille au moulinet, lui je le travaille énormément à la canne, je rentre vraiment dedans. Il fait des grands écarts droite-gauche et je peux faire des longues pauses. En fait, ça appelle le poisson de loin. On peut y rajouter là même si on veut un petit poids. Ça c'est cool, ouais, ça c'est super pratique. On passe dans la phase 2, phase 2. Il est chaud notre canito. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Bon, déjà, les bordures c'était pas mal. Ouais, c'était cool. On n'a pas pêché très longtemps, on a eu des touches assez rapidement. Ouais. Donc, globalement, on voit que la classe d'âge, c'est pas des très gros poissons de sortie. Il y en avait un qui était à peu près correct. On a eu beaucoup de touches, mais c'était des petits, un peu des touches courtes sur la fin. C'est ça, ouais. Là, j'ai l'impression que ça s'est calmé un petit peu. Peut-être les gros sont arrivés en activité, c'est possible. Mais pour checker ça, écoute, je te propose, on peut essayer de faire un peu de live scope, si ça te tente. Parce que clairement, là, le profil ici prête. Ouais. On est sur des lacs qui sont hyper enclavés. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir des poissons qui se baladent en fait en plein eau. Et c'est vrai que grâce à la technologie aujourd'hui, on arrive à aborder ces poissons qu'on n'abordait pas ou difficilement avant, en tout cas dans ces lacs-là. Donc là, on va essayer de cibler un vrai gros. Okay. Il n'y a pas de vent, ça c'est un truc que j'aime pas trop. On sait bien que le brochet sans vent, c'est pas l'idéal. Ouais, mais bon, vu comme on voit l'activité en bordure, on en verra forcément. Après, maintenant, le défi, ça va être de trouver la taille au-dessus. Ok. C'est le défi qu'on va s'en faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. T'as vu, là il nage à fond. Putain, comment il s'est barré quoi. Donc tu vois, pareil, déjà rien que pour les approcher, mon gars. Écoute de mort. Allez, t'es où toi? Je vais passer un peu haut, parce qu'il faut pas passer trop proche. Ouais, là je suis déjà un peu proche. Et si c'est un broc, là faut qu'il se retourne vite et qu'il prenne. Oui, un broc. Tu vas taper. Allez, mon pote. C'est un gros poisson. Il va être derrière. Il est là. Il fait 90. Voilà, il est là. Il est en train de repartir. C'est un très joli poisson. Donc là, l'erreur, c'est que je suis passé avec un leurre qui était trop lourd, ce que je te disais. T'as vu, j'ai dû ramener trop vite. Attends, c'était un poisson de 90. Tu l'avais dit, hein? Bon... Ouais, mais je l'avais dit, mais là, c'est une erreur. Là, tu penses que tu peux le faire quand même. Ah, il a vu le bateau. Ouais. Mais il était prenable. Il remonte. Ouais, c'est moi qui ai fait l'erreur, je te dis, le choix des armes n'était pas le bon. Allez, mon pote. Il faudrait qu'il se retourne. Allez, monte. Le prends. Non. Si. Allez, mon pote. Oh putain. Il aurait déjà dû taper avant. Ah oui, mais j'ai cru qu'il allait taper là. Ah. Donc là, tu vois le problème du deuxième passage. Premier passage, ce poisson-là, il aurait été pris. C'est un vrai beau poisson, hein, ça fait vraiment 90. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout le travail que tu fais au live, tu vois. Comme quoi, c'est pas simple. Hein. T'as vu, il a ras la surface et il va monter. Attends, il a plein de surface. On pourra le voir sortir, c'est incroyable. Oui, il est sorti là, regarde. Il est là. Truc de malade. Donc ça, c'est un broc de quasiment 1 mètre qui vient de marcher en surface. Un truc de fou. C'est beau, hein? Ouais. Là, les gens diraient que c'est une brème, tu sais. Ah non, Ouais, c'est un broc d'1 mètre. C'est pas une brème là. Donc là, tu vois, sans live, jamais t'aurais su que c'était ça. Je l'ai vu pour de vrai, hein, donc là, il n'y a pas de doute possible. T'as pas fait un petit doigt au passage, non? Non, j'ai pas. Il a levé la nageoire gauche. Ouais, mais je peux voir, il a fait un petit doigt, je pense. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y va. C'est un bébé, hein. Ah non, c'est minuscule. Oh, c'est un petit poisson. C'est pas le calibre de tout à l'heure. C'est un petit poisson. Mais on est toujours content de les prendre, même les petits. Oui, ça fait plaisir. Cool. Bon, il fait la moitié de celui de tout à l'heure. Il a tellement avalé
le pulse shad, une petite pince. Ça c'est le couteau de. Non, c'est le couteau du pâté. Le couteau du pâté, le décapsuleur, la totale quoi. Ouais, on était en train de manger, puis Arnaud ne peut pas s'empêcher de pêcher, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Pulchade, référence mythique, anthologique, historique. Allez, un petit poissonnet. Oh non, non! Il est reparti. Voilà, un petit gueule shad. J'ai perdu la canne des mains. C'est pas évident quand même, là. Un petit passage à vide. Tu vois là, il y a le vent qui se lève. T'y crois toi? Ouais, j'y crois, ouais, parce que on a pris des petits tout à l'heure là, parce que quand il n'y avait pas de vent. Et là que le vent s'est levé, je suis convaincu qu'il y a des plus jolis qui vont bouger. Ah, le plus, ah, c'est gros, c'est 90 les gars. Il arrive. Yes! Tu peux sortir les coudettes, mon copain? Ah bon, c'est 80. Et là, oui, là! Oui. Eh ben, Bravo, monsieur! ils étaient compliqués ces poissons. 80, 82 je pense. Le truc c'est qu'on galère depuis bien. Ouais, là ça fait deux bonnes heures. En fait, on n'en voit pas. Vous voyez Non, mais pas surtout des le temps, on était sur une pétole de l'espace. Ouais. On était sur zéro vent et on se cassait vraiment les dents, mais autant en bordure qu'en pélagie. Ouais, ils faisaient des couches courtes là. On voyait que c'était des petits poissons. Puis là, le vent, vous le voyez, Ouais. hein, ça parle de suite, ça change de suite. Ouais. Il a pris sur le colchat, tu vois. Sur le T'as vu, colchat, on a passé plusieurs heures à grosse vibration. Et il venait, il est venu pleine balle, il prenait pas. Et là, le colchat, tu sais, qui est un peu lent là. Ouais. Écoute, t'as vu, là, il est monté pleine balle. Ah, là, il par contre, il a pas hésité traîné, une ouais. seconde. Il est range, ouais, ça fait 80 en longueur. Il est long quand même. Il Ouais. est pas large, mais il est long. C'est énervé. C'est un beau Ça poisson. fait 80. 82, 3. Cool. C'est un Arnaud, bravo. Allez, c'est parti des derniers lancers de la journée avant que le vent nous emporte C'est ça. au profond du lac. Oh putain, micro-touche. Ah non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. C'est pas possible de le prendre ce poisson, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Galito, le live, on attrape ce qu'on veut avec le live. Ah, attrape tout au live. Surtout les boules. Sunlight in a blissful time. Say goodbye to the rain. Someday I'll be by your side and yeah, we'll be drifting away. We'll get older, wiser soon.
Ouais, c'est un petit, c'est un petit. C'est un petit poisson. Ah ouais. On le voyait, tu vois, qu'un bébé. C'est bien, c'est bien. Ça a bien tapé. Ça va Là, bien. c'est les petits coltans encore. Cool. Ah, on pourrait finir en beauté avec un joli poisson. Cool. Trop bien. Voilà. Magnifique. Ça c'est cool le petit rolling. Moi t'es tranquille. Et voilà, mon deuxième aujourd'hui, le petit. Avec le même leurre. Avec le shad. C'est cool. You. We'll be drifting away like a summer's day. Bon les amis, la journée arrive à son terme. Une très très belle journée sur ce lac magnifique qui est le lac de Garabi. On a prospecté pas mal, faut dire, on a fait pas mal de bornes. D'ailleurs, Ah, on a fait des kilomètres. Arnaud a cramé un plein d'essence, je pense, juste avec la navigation aujourd'hui. Une pêche en 2 temps. C'est ça. D'abord on l'a attaqué par les bordures, voilà, bien, on y tenait bien évidemment à attaquer les bordures parce que la météo déjà, des conditions printanières complètement, des poissons qui étaient sur le bord. C'est ça. On Il y a l'a- beaucoup de poissons au bord. Ouais, et on Franchement, a eu la confirmation avec un ami à toi qui pêchait aujourd'hui, qui a fait des beaux poissons en bordure. Ouais. Ce matin ça a donné pas mal de poissons, hein. Ouais, c'était Toi cool. sur le jerk notamment. Autant au début, poisson tapé, poisson pris, à la fin ça s'est un peu calmé. Ouais. Exactement. Et puis on a alterné, vous l'avez vu, avec de la pêche au live, donc qui est une de tes spécialités. On a vu des très beaux échos, mais pas assez malheureusement. Le lac je le connais peu, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup, tu vois. Je tenais vraiment à vous prendre les 2-3 premiers poissons. Alors en l'occurrence c'était des petits pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a fini par tomber sur un poisson plus joli, autour de 80-85, donc ça c'est sympa. Il y a eu un ou deux très gros, là c'était de notre faute qu'on a mal abordé. Et c'est vrai que je tenais à ce que chacun de vous réussisse à en prendre. C'est cool, toi t'as réussi à en taper 2. Ouais. Alors c'était des petits Des petits, poissons, mais bon, c'est c'était cool. sympa. Et puis notre ami Canito a pas mal essayé aussi. Oh, il tire un peu la tronche, je crois. Il est- non, Il est non. nul ce lac. Arnaud, pour te revoir, c'est assez facile. Tu es en train de finir ta formation de guide de pêche, BPGEPS. C'est ça, exactement. Et donc bientôt tu pourras guider sur les lacs ici du Cantal et même peut-être ailleurs, je sais pas. Complètement. Voilà. Pour te contacter, Instagram, tout ça, Ouais, tu un fais petit partout. message privé, y a pas de souci. Et surtout on te revoit bientôt pour un très très gros événement, Mhm. le FC Fight. C'est ça, Voilà. crochet cette fois-ci. Voilà, Ouh, ce petit leurre aussi a bien fonctionné. Voilà. C'est cool. Le colchad était de la partie aussi. tu t'es satisfait de ta prestation, du C'est moins. ça. On voit ça Là, bientôt. C'était une belle Ouais. découverte et j'ai pris un plaisir fou à le faire. Voilà, on voit ça bientôt sur la chaîne du Fishing Club, bien entendu. Et à très très bientôt sur Scala Fishing. Arnaud, merci beaucoup pour cette masterclass quand même, puisqu'on a appris pas mal de choses dans ta compagnie. C'était C'était vraiment super sympa. A bientôt tout le monde, c'était Tosh, Arnaud et Canito pour Scala Fishing. Ciao ciao.